je réponds au nom de Paul Ayemona. Et je suis né de feu Justin Ayemona et de ma mère, et Joséphine Kaposhishi, épouse Ayemona. Au Nigeria, hein? Je suis né au Nigeria. Voyez-vous. Et c'est mon grand-père paternel qui a voulu que le second enfant de sa fille aînée, qui était ma mère, puisse venir à lui pour qu'il l'éduque. Mon grand-père était au Togo, Eugène Kaposhishi. Paix à son âme. Donc, comme c'était conclu avec mes parents, le deuxième enfant de sa fille aînée, qui s'appelle Paul Ayemona, devait revenir au grand-père. C'est comme ça que moi, j'ai été amené à mon grand-père. Certainement avec beaucoup de réserve de mon père, parce que j'étais son premier garçon. Mais comme c'était convenu, moi, je devais aller avec mon grand-père. Et c'est comme ça que je suis parti. Au Togo d'abord. Malheureusement, mon grand-père est décédé quelques 2 ans après qu'il m'ait pris en charge. Donc, c'est comme ça que son fils, son garçon aîné, a dit, lui prend la responsabilité d'assumer les engagements que son père, Eugène, avait pris. C'est comme ça que je suis passé à mon oncle, Obed Kaposhishi, qui m'a élevé. Et vraiment élevé. Je n'étais pas un vide-megon. J'ai été vraiment élevé par mon oncle, comme père adoptif, et aussi plus tard comme un ami et un confident. C'est comme ça que j'ai passé toute mon enfance avec Obed Kaposhishi. Et pour beaucoup de gens, en ce moment-là, j'étais Kaposhishi, j'étais son fils. Et à Savalou, j'ai passé une bonne partie de mon enfance. J'étais plus connu par le biais des Kaposhishi que par Ayemona. On s'était accepté facilement, je pense facilement, parce que l'enfant n'est pas l'enfant de ses parents directs. C'est l'enfant de la famille. Et la famille, c'est aussi bien la famille de la femme comme la famille de la mère. Donc, à l'époque, la notion de famille avait encore beaucoup de valeur. Et puis, élever son petit-fils, c'est vraiment un acte de gloire et de dignité. Mon père fut un fonctionnaire colonial. Il a travaillé pour la compagnie française de pétrole, parce que lui aussi était au Togo. Et puis, bon, vers les années 50 comme ça, la compagnie française des pétroles Total avait eu besoin de cadres de l'époque, hein, parce que je me rappelle qu'il avait à peine le EPC, pour s'installer au Nigeria. Et c'est comme ça qu'il est parti au Nigeria. Moi, c'est comme ça que moi, je suis né au Nigeria, à Lagos. Et c'est après que j'ai fait le mouvement inverse, parce que tous mes autres frères sont au Nigeria, ont été élevés au Nigeria. Ah bon? Ah oui. Ma mère, une bonne ménagère, lettrée, parce qu'elle était destinée à être institutrice. Après, elle a fait de la couture. Elle avait son caractère, que j'aimais bien. Et puis, j'avais eu beaucoup de complicité avec elle vers la fin de sa vie. Car en fait, je ne suis pas resté trop avec mes parents directs. Je n'ai aucun souvenir de mon passage au Togo. Et j'avais les 3 ou 4 ans. Je n'ai vraiment pas de souvenirs. Ce sont mes tantes, bon, ma mère puis mes tantes qui me racontaient mes relations avec mon grand-père, que j'appelais papa Konoto, c'est-à-dire le papa qui amène du pain, bon, qui me raconte beaucoup de choses. Et semble-t-il que déjà je lui disais que je serais docteur. Et il m'appelait docteur Paul, avant 5 ans. Bon, moi je lui disais ça, et lui il avait déjà décidé à l'époque de m'appeler docteur Paul. J'avais plus de souvenirs par rapport à Savalou, à Nati Tengu, où il fut le premier directeur du CGE de Nati Tengu, où il avait comme premier élève les Dassabouté et autres. À l'époque, j'avais connu Dassabouté. Il n'était pas si grand chanteur que cela. Il est devenu un très, très brillant artiste maintenant. Et puis, on est revenu à Savalou. Après, j'ai pu passer mes examens pour entrer au collège. Et c'est comme ça que je suis parti au lycée Mathieu Bouquet, à Parakou.
j'ai commencé le théâtre au lycée Mathieu Bouquet. Et le premier qui m'a inspiré, c'est M. François Kodjo Azorogbeou. Ah bon? Oui, qui était professeur d'histoire géo. Et c'est lui qui a initié le premier groupe auquel j'ai participé, qu'on appelle, rappelez-vous bien, Ensemble scolaire artistique et littéraire du lycée Mathieu Bouquet, ESAL. C'est lui qui a initié ça. Et nous, on était un certain nombre de jeunes très intéressés par le théâtre, les arts, la poésie, etc. Donc, c'est vraiment Azorogbeou qui m'a, à travers ce groupe qu'il a insufflé, qui m'a donné le goût du théâtre. Et je dis ESAL, donc ensemble, et rappelez-vous bien qu'après, on a dit ensemble artistique et culturel. Alors, j'ai participé à ces activités parce que je rentrais au lycée Mathieu Bouquet vers les années 68, 69. J'en suis sorti en 76, avec en même temps ce qu'on appelait la période transitoire. Et bien, pour moi, c'était évident que le théâtre, la production artistique et la production littéraire tout court faisaient partie aussi de la production. Et c'est ce qui nous a amené à l'UACE plus tard, un peu plus tard. J'ai eu la chance d'être repéré très tôt par les metteurs en scène de l'époque, parce que c'était pas comme ayant une bonne diction, une bonne mémoire, et on jouait les pièces qu'on appelait, ou qu'on peut appeler aujourd'hui les pièces classiques. Et j'avais très souvent les grands rôles. Et l'un des rôles que je pense qui m'a le plus marqué, c'est une saison au Congo, où je jouais le rôle de Patrice Lumumba. Alors là, ça fait beaucoup de fureur. Et dites-vous, hein, à l'époque, le lycée Mathieu Bouquet était le grand établissement, le grand lycée de la zone septentrionale de notre époque. Et on sillonnait déjà les autres sous-préfectures devenues après districts pour être plus tard appelées aujourd'hui communes. Et cela toujours vraiment sous l'instruction de Kodjo François Azorogbeou, à qui vraiment je rends hommage. Disons que c'est les circonstances qui nous ont amenés vraiment à créer d'abord un groupe théâtral, un groupe musical. Ça a duré 1 an. Je dis les circonstances, oui, les circonstances historiques et politiques. Il était question de période transitoire. Il fallait changer le système de l'année scolaire et universitaire à l'époque. Et il fallait passer d'une période à une autre. Pendant ce temps, il fallait occuper les élèves et les étudiants. À l'Université nationale du Bénin, à l'époque, le premier réflexe était que tous les étudiants devaient avoir un champ. Et il fallait faire du maïs, faire de l'agriculture. C'est là qu'on s'est dit, mais écoutez, il n'y a pas que ça comme production. Il y a d'autres types de production. Et nous, on ne voulait pas aller au champ, mais on est capable de produire, de faire de la production artistique. Je vous dis, ça n'a pas été facile. C'était à quelle époque, de quel président à l'époque? Bien, Mathieu Kérékou, voilà. Nous sommes en 1976. Très bien. D'accord? À la rentrée, octobre-septembre 1976. Le recteur était le professeur Vincent Dan. Ah, oui. Alors, donc, il fallait prouver qu'il n'y a pas que ça. Alors, avec un certain nombre d'amis qui venaient du lycée Mathieu Bouquet, aussi, on s'est dit, mais écoute, notre ESAL, là, on peut remettre ça ici et nous allons faire du théâtre. C'est comme ça que d'autres amis aussi, qui avaient fait l'orchestre de l'ESAL, se sont dit, mais non, si vous faites ça, nous aussi, on va faire de la musique à côté. On dit, bon, d'accord, pour le moment, faisons 2 groupes. Mais on avait vraiment de bonnes connexions et puis on travaillait ensemble. Notre premier spectacle, en tant que groupe de théâtre, a eu lieu, vous pouvez imaginer, au collège Père Aupier. Ah oui, au collège Père Aupier. Et le premier spectacle, là, on dénonçait la petite bourse de l'époque.
ça n'avait plus aux étudiants, ça n'avait plus aussi aux recteurs, parce qu'à l'époque, c'était 15 000. Et les 15 000, tout le monde l'avait, hein. Mais on se plaignait de ce que ce n'était pas suffisant. Et c'était ce qu'on dénonçait dans notre première pièce. Alors, à partir, ça n'a pas été facile pour nous imposer comme groupe de production. Je passe sous silence tout ce qu'il y a eu, mais je dois reconnaître qu'il y en a qui nous ont aidés. Le professeur Akessi, Honora, le professeur Gay John, qui étaient vraiment des têtes pensantes de l'époque, qui ont trouvé que ce que font ceux-là, c'est aussi de la production. Je passe ça sous silence, peut-être que l'histoire permettra de reconstituer ces témoignages, parce que ce n'était pas évident. Et c'est à partir de là que, bon, le pouvoir politique, parce que j'ai dit qu'il y avait une dimension historique, mais il y avait aussi une dimension politique, avait voulu bon, que toutes les structures soient organisées sous une coupole politique. C'est comme ça qu'on nous a amenés à un séminaire, c'était un séminaire de Sékou, où tout ce que les étudiants pensaient qu'il pouvait être de la dynamique associative pouvait être mis sur pied. Et c'est à ce séminaire-là que, bon, il y avait un certain nombre de gens qui avaient participé au groupe de théâtre et au groupe de musique. On s'est dit, mais écoutez, on se met ensemble, on reprend ce qu'on a fait au lycée Mathieu Bouquet sous forme améliorée. Et on a dit, bon voilà, ce que nous, on pouvait faire va s'appeler EACE, Ensemble artistique et culturel des étudiants. Et c'est cela que je vous disais de faire attention parce que c'était au nom, à la similitude. J'aime à le dire, non pas par modestie, mais par restitution de l'histoire. J'étais simplement chef d'équipe. J'étais devant, mais je n'étais pas seul. C'était toute une équipe. Je vais te citer de mémoire. Hein, et Oru Moro, paix à son âme, il est déjà décédé. Il a été conseiller du général Mathieu Kérékou, puis premier maire élu de Djougou, je crois. Premier maire élu de Djougou. Il y a une dame, brave dame, paix aussi à son âme, Damala Noatou, qui a été après magistrat. Bon, pour Darus Ahoïdi, qui est enseignant à la retraite, il est promoteur aujourd'hui du lycée Lika et à Boumé-Calavi. Dakpogan, Darus, qui était le premier chef d'orchestre. C'était un guitariste, un brillant guitariste. Mocho Ferdinand, diplomate. C'était ce qui animait l'orchestre. Et au niveau du théâtre, il y avait Kounyan Zondé, paix à son âme, Joseph Akoha. Mais qui sont ceux qui nous ont rejoints après, parce que les autres, ils étaient en mission d'enseignement. Nous, on avait commencé. Je ne vais pas oublier. Je ne vais pas oublier le professeur, ça va me venir, Nyandjou Gabriel. Nyandjou Gabriel. Vraiment qui... Les premiers noms que j'ai tout de suite, mais il y avait beaucoup d'autres. À la naissance de ces groupes, je pense que le pouvoir pensait trouver un organisme sur lequel il allait s'appuyer pour développer uniquement l'aspect politique et idéologique du régime à l'époque. Et très tôt, hein, l'ensemble artistique fédérésien s'est avéré comme un organisme porte-parole, porte-voix des étudiants, qui ne voulaient pas se mêler aux affaires de tracts ou à d'autres types de mouvements, mais qui avaient vraiment l'intention de s'exprimer, de porter leur voix sur tout ce qui se passait à l'époque. Donc, pendant longtemps, il y a eu un tiraillement entre le pouvoir politique et le ACE. C'était très, très difficile. Alors, du coup, pour nous, il fallait trouver une porte de sortie. La porte de sortie, c'est de faire de la création. De faire de la création qui ne laisse pas de traces, qui ne permet pas de savoir avant le spectacle ce qu'on voulait dire. Et nous avons été largement influencés par les cerveaux noirs. Largement influencés par des personnes à qui je ne peux pas ne pas rendre hommage. Hueti Kokulaza, paix à son âme, Guillaume Adjaro,
Et plus tard, Kofi, Gaou Kofi. Et bien plus tard, Kamala. Donc, bref, nous avons, nous, à l'initiative de l'EACE, on était largement influencés par ces groupes-là. Et vous comprenez, quand on était au lycée Mathieu Bouquet, professeur Assol Gbaou, très engagé, toutes les pièces qu'on créait, c'était vraiment des pièces qui disaient c'est la colonisation, le néocolonialisme et autres. Donc on est resté dans cette mouvance. Et on ne pouvait pas devenir maintenant EACE pour chanter le régime qui était en place. Ce n'était pas possible. Alors, donc, la création pour nous était la forme, je ne dirais pas déguisée, mais c'est la forme la plus appropriée pour pouvoir dire ce que nous pensons de la vie ordinaire. Voyez-vous, j'évite le mot engagement politique, j'évite le mot, on le disait clairement, ce que nous pensions, mais sous une forme plaisante, amusante, et voilà. Disons que, il n'y avait pas d'antagonisme. Parce que nous, on n'était pas des professionnels, on était des étudiants. Et on attirait de la foule, mais c'était une foule qui était typique aux étudiants. Parce que voilà, l'EACE a évolué dans la même période que la troupe des Maconsais, j'oublie, les Muses du Bénin, et avec, paix à son âme, Baba Yabo, voyez, c'était vraiment à l'époque. Mais chacune de ces troupes avait son public. Baba Yabo, c'est un style qu'il faut reconnaître, qui vient certainement de lui ou qu'on pouvait assimiler à d'autres. Baba Salah au Nigeria. Ils avaient leur public. Maconsais avait son public. Bon, on n'avait pas de gêne. Et puis, c'est à travers ces spectacles que moi j'ai connu Maconsais. Et pour la première fois. Et il venait, et après les spectacles, on allait se voir, on échangeait. Mieux. Nous, en tant qu'étudiants, on intégrait déjà les élèves dans les activités de l'EACE. Vous comprenez que des gens, non, vous saurez que des gens comme Lazare Serhuito et bien d'autres, Lalès Cécile, paix à son âme, intervenaient déjà à l'EACE avant qu'ils ne soient étudiants. Donc ça, c'était pour nous, il n'y avait pas d'antagonisme, il n'y avait même pas de concurrence. Mieux, c'était des gens qui faisaient même notre promotion. Mais pour aller jusqu'au bout, hein, vous savez, ceux qui nous ont le plus aidés l'ont fait certainement au péril de leur carrière. Je ne peux pas dire de leur vie. C'était les gens comme Rweti Kokulaza, Adjao Guillaume. Mais ils ont été en tout cas pour moi, parce que ce n'étaient pas des intervenants connus de tout le ACE. Oui, c'est ça. C'était pas connu de tout le ACE. C'est maintenant que nous sommes tenus de dire la vérité. Et parce qu'il fallait garder un peu le secret. Il fallait garder un peu le secret. Mais c'est des gens qui nous ont, je vais dire nous, le groupe initiateur, qui nous ont énormément aidés. On dit parfois l'histoire est têtue. Vous voyez, ça fait déjà plus de 30 ans nous avons créé un spectacle qu'on appelle Justice à la barre. Alors, quand aujourd'hui j'entends un certain nombre de critiques, je suis un certain nombre de débats sur la justice, les organes, tout ça, je dis mais en fait, c'était déjà fait. Ce débat existait déjà à l'époque. Autre chose, signer seulement. Quand j'ai su après qu'il y a un chef d'État à qui on reprochait de n'être jamais être là, lui vient simplement pour signer. Je dis, mais ce n'est pas nouveau. Justice à la barre. Alors, bon, voilà, autant de choses qui m'ont éveillé. Et je pense que c'était aussi très important pour moi de le dire. Les amis, les jeunes frères ont poursuivi. Quand moi, je suis parti de l'université, on poursuivi. Certes, je sens qu'ils ont quelques difficultés,
c'est normal. Vous voyez, moi, je ne peux pas vous prouver tout ce qu'on faisait à l'époque. Mais aujourd'hui, quand on a commencé, il n'y avait vraiment pas formellement la télévision. On raffolait du spectacle, on raffolait de tout ce qui est art de spectacle. Et quand les étudiants se déplacent pour aller, je ne sais pas, à Paubert, c'est déjà leur arrivée était déjà un spectacle. Candy, Bani Kwara, les années 80, rien que le bus des étudiants arrivé là, c'était spectacle. C'est des étudiants quand même. C'est des étudiants. La fine fleur, bon. La formation, le délai du demain, vraiment. Dans le département. Aujourd'hui, il y a un nom qui m'intéresse beaucoup, qui est resté, et j'espère que les amis savent, que le nom des casseurs a été donné à Azoré. Ah ouais. Azoré. On est parti pour faire, on faisait toujours théâtre suivi de concerts et de bals. Mais là, je vous dis, mais à 4 heures du matin, les gens, non, pas, nous jouer n'était pas un problème, mais c'est que le public était là encore intact. Impossible. Généralement, c'est 4 heures, 5 heures qu'on emballe nos effets pour monter. Mais le public était là, très engagé. Et les rock, tout ça là était encore prêt à foncer. Je dis, mais écoutez, et ils jouaient. Je dis, mais vous êtes vraiment des casseurs. Et là, quelqu'un a dit, oui, nous sommes les casseurs. C'est comme ça, hein, que disons, pas boutade, c'est devenu un nom. Non. Et là, je me rappelle bien de ce spectacle à Azoré. Et puis, on cherchait toujours là où il y a les grandes populations. Vous voyez, on jouait à Azoré, mais pas à Plat-Rue. Pas à Plat-Rue. J'étais en troisième année de médecine. J'étais arrêté. Mis aux arrêts, pour des raisons politiques. Et le ACE devrait jouer ce week-end. Et j'ai été mis aux arrêts un mercredi. Il devrait jouer ce week-end, c'est-à-dire vendredi et samedi. Ça devait être à Porte-Nouveau et puis à Paubert. Les premiers jours, j'avais un certain nombre d'amis savaient que j'étais aux arrêts. Et ils sont venus. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que vous avez à faire, c'est que vous devez absolument jouer. À Porte-Nouveau, et vous continuez sur Paubert. Absolument. J'étais à la fois metteur en scène et, à l'époque, acteur principal. C'était signé seulement. On dit, mais non, mais ce n'était pas prévu. Ton rôle était là. Je dis, débrouillez-vous. Le spectacle doit tenir. J'étais heureux. Parce qu'ils étaient doublement heureux. Ils ont eu recours à un médecin. Lui, il était en 4e année de médecine, Mocho, qui était parmi les premières promotions, mais qui, du fait certainement de ses études, s'était un peu distancé. Ils ont eu recours à lui pour dire, bon, voilà, il y a tel problème, et on pense que toi, tu peux faire ce rôle. Il dit, bon, Paul en prison, moi, je fais ce rôle. Très bien. Ils ont joué à Porte-Nouveau. Grand succès. Mais comme je leur ai dit, personne n'avait dit, bon, le chef n'était pas là, il était aux arrêts. Non. On n'en a pas fait un objet de débat, de discussion, comme feraient peut-être d'autres groupes. Mais ça m'a vraiment marqué. Mais bon, j'ai fait le temps que j'ai eu à faire et puis après, j'ai été libéré sans procès, sans qu'on ne m'ait dit exactement ce qui m'était reproché. Et j'ai fait une 50aine de jours. Voyez-vous, comme toutes les professions, et notamment pour ceux qui sont des professionnels, des artistes professionnels, c'est l'engagement. L'engagement. Ceci est encore plus compliqué quand il s'agit de groupes, quand il s'agit de troupes. Voyez-vous, quand c'est un seul qui doit plancher, c'est relativement compréhensible. Quand c'est de groupes, l'engagement est très très fort. Et cela nécessite que, bien que nous, on n'était que des amateurs, mais on était très engagés
en tant qu'animateur d'un organe d'expression de la jeunesse, un organe d'expression des étudiants. Pour ça, on était très engagés. Et c'est ce que je ne sais pas dire conseil ou recommande, mais quel que soit ce que l'on fait, il faut être engagé, il faut savoir. Et vraiment se montrer intéressé, dans le sens de intérêt, savoir repérer ses intérêts et pouvoir en assumer en bien comme en mal les conséquences de ces options.